Yaya. Voilà des gens, personne ne calcule. Même au RADP là, ce sont des forceurs. Eux, ils faussent seulement. On ne les calcule même pas là-bas. Les gens ne font rien, eux. Donc, pour qu'on les calcule, à chaque fois, ils doivent faire des sorties. Quand les gens les oublient un peu là, à chaque fois, ils doivent venir créer quelque chose pour que les gens les regardent. Vous comprenez? Voilà quelqu'un, Alpha Yaya. Personne, les gens ne font rien lui. C'est vrai, ils sont dans les mamailles pour voler les gens. Et puis les gens les voient, c'est tout. Parce que les Africains là, où il y a l'argent là, ils l'aiment. C'est comme il montre l'argent, les milliards, les gens parlent un peu de lui. Sinon là, au pouvoir RADP là, les gens ne font rien lui. Vous comprenez? Donc quand les gens commencent à les oublier, comme buzz de Facebook, il faut qu'ils créent quelque chose. Il faut qu'il se lève un matin, il invente quelque chose. Il faut qu'il attaque quelqu'un. Hein? Avant là, c'est Soro qui était cloibard dans les bouches. Maintenant, comme Soro ne les calcule plus, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer aux honnêtes citoyens. Le pauvre Michel Gbagbo est là. Le bâtard, il se lève, il fait poste contre lui. Michel Gbagbo, là, tu ne le connais pas. C'est pas ton camarade. Le gars, il t'a rien fait. Il est dans son rouga-rouga à gauche, à droite. Il gère ses mouvements tranquilles. Toi, tu te lèves matin, tu fais poste sur lui pour montrer que lui, pour dire aux gens que lui, il est pauvre. Comme toi, tu es au pouvoir. Comme toi, tu manges le RADP. Toi, tu as les moyens de faire campagne. Lui, il est pauvre. Tu comprends? Voilà des gens comme ça. Pour rien, Michel Gbagbo ne lui a rien fait. Le gars allait déposer ses dossiers pour devenir député. Mais là, toi, c'est toi qui connais dans son compte. C'est toi qui sais ce qu'il a. Comme toi, Alpha Yaya, tu te comportes comme un gamin. Comme tu te comportes comme un enfant de 20 ans. Malgré que tu es dans un pouvoir au RADP là, tu te comportes comme un gamin. Comment quelqu'un peut aller filmer à ton le statut que tu as? Tu t'en filmé l'argent, des milliards, pour montrer aux gens, pour envoyer au go, pour faire le malin à ton âge, avec le statut que tu as. Et tu vois, maintenant comme les Michel Gbagbo là, eux ils ne se lèvent pas pour se comporter comme toi. Toi tu viens faire statut pour dire le gars il est pauvre. Michel Gbagbo là, il est pauvre. Alpha Yaya, Michel Gbagbo il est pauvre. C'est toi qui sais que Michel Gbagbo est pauvre. Tu connais la vie de Michel Gbagbo. Tu connais la vie de... Ceux-là, ils ont fait 10 ans au pouvoir. 10 ans au pouvoir. Enfant de président. Parce qu'ils ne filment pas l'argent pour venir faire le bruit comme toi. Parce qu'il ne fait pas le boucan comme toi. Parce qu'il ne partage pas l'argent. Il ne veut pas se comporter comme un gamin comme toi. Toi, tu allais faire statut pour dire que lui, là, il est pauvre. Tu vois comment tu n'es pas intelligent? Tu vois comment tu es bête? Tu vois comment tu es un gamin? Parce qu'il ne faut pas du bruit comme toi. Tu dis il est pauvre. Mais s'il faisait le bruit, là, c'est toi qui allais venir dire sur Facebook qu'ils ont volé l'argent du pouvoir pendant 10 ans. Aujourd'hui, ils sont en train de faire bruit et ça. C'est toi qui allais venir dire ça sur Facebook. Pour dire, voilà, les gens là, ils ont volé l'argent des Gbagbo. Ils ont volé l'argent du peuple. Aujourd'hui, ils sont en train de faire bruit à ça partout. Ils moucouent les go, ils se promènent partout. Le gars, il est discret, mon frère. C'est pas un gamin comme toi. Salut, mon frère. Salut, mon frère Kader Djarasouba. Mon premier ministre, salut à toi, je te vois là. Donc, tu vois, c'est pas parce que le gars, il vient pas faire bruit. Depuis toi, tu es là. Tu as déjà vu Didier Drogba en train de boire champagne, en train de faire le malin comme nous. Nous, quand on paye une petite voiture de 20 000 euros, là, on prend photo pour montrer à tout le monde qu'on a payé une voiture 20 000 euros. Genre, on est trop riche. Pourtant, peut-être que c'est tout nos jetons, on a pris pour payer une voiture et puis on a fait. Mais les gens ne peuvent pas savoir ça. Donc, quand tu es dans une grosse voiture, les gens disent, oh, lui là, c'est un dur. Lui là, c'est un champion. Lui là, il n'y a pas l'homme. Tu vois, non? C'est comme ça que toi, tu réfléchis. Donc, comme le gars, il ne fait pas de buzz. Il ne fait pas de bruit. Il est dans son petit coin. Quand on le voit, il est en l'équerre. Il est dans sa petite voiture. Il va manger dans les petits coins. On n'entend pas parler de lui. Toi, tu penses que toi, tu as l'argent que Michel Gbagbo. Toi, tu as l'argent que Michel Gbagbo. Tu vois ta gamme. Tu vois comment tu réfléchis. Tu vois comment tu es un gamin. C'est toi qui filmes milliards pour montrer aux gens sur Facebook. Parce que lui, il ne fait pas ça.
Mais si c'était lui qui faisait ça, qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce que toi, Alpha Yaya, tu allais dire? Tu allais venir t'asseoir pour gâter son nom, non? Quand ils ont pris l'argent pendant 10 ans, là, ils n'ont rien réalisé dans le pays, là. Voilà, ils sont en train de faire boucan. Voilà, Michel Babo, il est français, il a passeport français. Il peut faire Abidjan, Paris, dans tous les pays, là. Il peut aller partout. Mais depuis, il est là. Même quand il voyage, moi, on ne sait même pas qu'il a voyagé. Personne n'est même pas au courant de son problème. Même quand il est malade, personne ne sait. Quand il est à Paris, personne ne sait. Le gars, il est dans son coin tranquille. Pourtant, c'est l'enfant d'un président. Eh, tu comprends? C'est ça. Toi, tu es juste inconscient. Voilà. Drogba Didré, il a l'argent. Il est milliardaire fatigué. Il peut payer voiture qu'il veut. Mais est-ce que vous avez vu Drogba Didré s'asseoir un jour, les champagnes, ou bien aller façon bébé, comment on appelle, bébé sans os, comment on appelle, au truc là-bas, à Dubaï là. Quand vous voyez la photo de bébé sans os là, non? Il est dans le bateau, il joue les dangereux. Pourtant, ils l'ont arrêté, même pour 1 million, il n'a pas. Il paraît qu'ils l'ont arrêté pour 1 million, il n'a pas. Mais quand tu vois sa photo là, tu as pensé que même il a l'argent que toi, Alpha Yaya. Quand tu vois la vie de bébé sans os, tu as pensé qu'il a l'argent que toi, Alpha Yaya. Tu comprends, non? À un moment donné de la vie, là, il faut grandir. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. À un moment donné de la vie, là, il faut grandir. Eh, tu vois, le bruit, là, il n'y a rien dedans. Donc, c'est pas parce que le gars, il ne veut pas faire du bruit, il ne vient pas jouer les dangereux, que tu as pensé que le gars, il n'a rien. Voilà, il a déposé sa candidature là. Est-ce qu'il t'a appelé pour te demander l'argent pour faire sa campagne? Est-ce qu'il allait, il allait voir Draman pour dire, il a déposé ma candidature, donne-moi l'argent, il a fait ma campagne. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, mon frère. Si au RADP, les gens ne te calculent plus là, que tu es devenu vidéoman, mais il faut nous dire, mon frère. Il faut nous dire. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, tu es quitté sur Soro, personne ne te calcule chez les soroïstes maintenant. Maintenant, c'est chez les gars, tu es arrivé, c'est chez Michel Babo, tu es arrivé. C'est eux-mêmes qui n'ont pas compris dans ton jeu, qui sont rentrés en train de te répondre. Donc, moi, quand j'ai vu certaines personnes en train de te répondre, j'ai dit, voilà, c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils cherchaient. Donc, mes frères gars là, ne le répondez pas. Mes frères pro Babo là, ne le répondez pas. Si Michel Babo n'a rien, c'est pas son problème. S'il a faim, c'est pas son problème. C'est pas partout où on fait du bruit. Voilà. Nous-mêmes là avant, on faisait bruit. Oh, oh, oh. À un moment donné, on a arrêté. Il y a des gens qui disent nous, on est tombés. Mais à chaque fois, on est tombé parce qu'ils ne nous voyaient pas afficher les trucs sur Facebook. Mais quand on se voit comme ça, il y a le respect parce qu'ils savent qu'on ne peut jamais tomber. L'argent n'aime pas le bruit. Alpha Yaya. Alpha Yaya, l'argent n'aime pas le bruit. Donc il faut grandir. Tu comprends, non? Il faut grandir. Parce que toi-même, tu n'es rien. Tu n'es rien même. C'est Soro qui t'a donné, non? Les Alphonse Soro, les Kanidji. Kanidji, un pied loco, un pied cassé. Depuis il est sorti de prison, là, est-ce que quelqu'un le calcule? Depuis il est sorti de prison, est-ce que quelqu'un le calcule? Ton Kanidji, là, l'homme qui vous a rejoint, là, personne ne les calcule. Parce qu'ils ne sont rien sans le nom de Soro. C'est Soro qui les a fait. Quand il y a quelqu'un, là, c'est ce leader-là, quand il te met, il te donne une place, là, c'est la place, là, qui te fait. Voilà. Kanidji, un pied loco, quelqu'un qui ne peut même pas marcher. Lui, là, ils vont lui donner poste. À quelle heure il va arriver au travail? À quelle heure il va aller travailler? Hein? Voilà des gens que Soro a rendu grands. Comme toi, Alpha Yaya. Depuis Soro vous a fermé, là. On ne parle plus de vous. Pourquoi on parle de vous, là? Il faut que vous êtes obligé de venir critiquer le pauvre monsieur. Pourquoi on parle de vous? Hein? C'est ça le problème avec vous. Au RADP, là, les gens, ils se cherchent. Partagez famille, eux voient les cœurs, partagez. Envoyez ça dans les inbox là-bas, les ados-moutons, là. Envoyez ça. Hein, les Alpha Yaya, les Kanidji, les Alphonse Soro, là. Envoyez ça dans les inbox là-bas. Vous comprenez? Nina GPS. Jolie femme, salut à toi. Ça va, maman? Hein? Les Kanidji, là. Voilà, les gens les calculent pas. Les gens ne les calculent plus. Et c'est depuis il est parti, là. Au début, quand il est sorti, ça fait un choc. Parce qu'on se disait que, voilà, quelqu'un qui était proche du président, le président a tout fait pour lui. Quand il était en prison,
C'est le président qui s'occupait, hein? C'est Soro qui s'occupait de sa famille. C'est Soro qui s'occupait de ses go. C'est Soro qui s'occupait de sa maman. Même son pied là, pour masser en prison là-bas, là, c'est Soro qui envoyait l'arme pour masser. Vous comprenez? Donc quand il est sorti et qu'il nous a trahis, ça fait un choc. C'est normal. On ne s'attendait pas à ça. Ah, on dit qu'ils vont libérer les gars. Nous tous on est contents, on fait poste. Et puis un matin, le gars il se retourne contre nous. Parce qu'il n'a pas été courageux. Parce qu'il n'a pas été fort. Ils l'ont blagué. Et c'est l'intention de Dramane Ouattara. Blaguer, te séparer de ton mentor et après te lâcher. C'est ça. C'est le système de Dramane. Au début, quand il vient là, il est vers toi. Tu vas voir tous les gens du pouvoir vont vouloir vous recevoir. Ils vont vous donner des miettes. Ils vont vous faire des bisous. Hein? Ils vont vous mettre dans les vrais plans. Mais quand ils voient que c'est déjà gâté où vous étiez là, après ils vous lâchent. Après ils vous lâchent. C'est comme ça qu'Anigui, au début, on parlait de lui. Pied loco, pied cassé, pied loco, quelqu'un qui ne peut même pas marcher. Tu ne peux même pas marcher. Mais Soro t'a aidé. Hein? Malgré que tu ne peux pas marcher là, il t'a donné un nom. Il t'a donné un nom. Sinon, à Abidjan, on sait comment les pieds loco, on sait comment on les traite. On sait comment on les traite. Mais toi, ils t'ont donné un nom. Avec ton un pied là. Aujourd'hui, les gens parlent de toi. Mais tu n'es pas reconnaissant, mon frère. Aujourd'hui, là, on ne parle plus de Kanidji. C'est nous-mêmes, souvent, on vient s'asseoir sur Facebook, faire son atalakou, pour que les gens se rappellent qu'il y avait quelqu'un qui travaillait avec Dramane qui s'appelait Kanidji. Qui travaillait avec Soro qui s'appelait Kanidji, qui a trahi en Soro. Sinon, on ne parle plus de toi. Avant même, tu avais du mal à avancer. Maintenant, avec Dramane, tu ne peux plus avancer. C'était son intention. Vous séparer de nous et vous laisser. Parce que un traître reste un traître. Dramane ne va jamais s'entourer de traîtres. Parce que vous-même, il vous voit en espion. Il s'est dit quoi? Ceux-là, ils vont venir. C'est venir travailler un mois et puis aller donner les informations à Soro. Or, nous, on sait que vous n'êtes pas espion pour nous. Donc, nous, là, on vous jette même. Il n'a qu'à vous fabriquer, il n'a qu'à jouer à vous et puis il va vous jeter là-bas. Et puis après, là, on voit comment vous allez manger. On voit comment vous allez vivre. Hein? Yaya Touré, Alpha Yaya, Kanidji, Alphonse Soro. Voilà un encore. Quelqu'un qu'on ne connaît même pas, Alphonse Soro. Les gens même pensaient que c'était famille de Soro. C'était un parent de Soro. Pourtant, on ne le connaît même pas. Il ne sait pas à cause de Soro là. Personne ne le connaît. C'est Soro qui t'a donné nom, Alphonse Soro. On a vu, tu étais assis à côté de Soro. Tu faisais les photos avec lui. C'est toi-même, tu faisais les discours pour lui. Et il parlait. À chaque fois, il voulait faire quelque chose, il prenait un peu conseil. Aujourd'hui, là, on t'a connu à cause de Soro. Alphonse Soro. Toi, tu disais ici que Soro était ton mentor. Non, mais la vie est bizarre. La vie est bizarre, hein? Les gens, vous êtes malaux, hein? Heureusement que maintenant, il y a Facebook. Heureusement qu'il y a Facebook. Donc, vous ne pouvez plus tromper le monde entier. Avant, là, vous arrivez à tromper les gens parce qu'il n'y avait pas les traces. Maintenant, là, tu ne peux plus tromper quelqu'un. Tu étais assis gaillardement ici. Tu pleurais ici. Tu criais ici. Que Soro, c'est toi. Toi, c'est Soro. Tu es arrivé à Abidjan, tu es changé de paroles. Voilà des gens comme ça. Parce que tu es devant la RTI. Parce que tu es devant, hein, tu es devant une chaîne. Parce que tu es trop fait plaisir à Dramane. Tu es trop avoir non. Tu es trop lové à Dramane que s'il pouvait ouvrir même ses veines pour que tu rentres dedans, pour qu'il te donne un peu à manger, tu allais rentrer. Donc tu es obligé de dire, hein, devant le monde entier, que ton leader, c'est Dramane. Ton leader, c'est pas Soro. Pourtant, tu as oublié que tu avais dit que ton leader, c'est Soro. Soro, c'est toi. Toi, c'est Soro. Vous êtes Soro. Tu vois comment? Tu vois ta gamme? Alphonse Soro. Vous êtes parti d'un parti politique où eux-mêmes, là, ils sont en train de se chercher. Vous êtes d'un parti politique, eux-mêmes, là, ils sont en train de se chercher.
façon, vous voyez même, entre eux-mêmes, là, ils se bagarrent là-bas, ils cherchent position, même c'est chaud là-bas. Là. Vous ne voyez pas. C'est les gens comme ça, vous partez vous rallier à eux. Des gens comme ça, vous partez vous rallier à eux. Mais, ce soir-là, il y a un message pour vous. Vous, les Alphonse Soro, les Kanigi, les Alpha Yaya, j'ai un message pour vous ce soir. Vous savez, quand je vous dis que Soro, là, c'est un bandit. Soro, là, c'est un bandit. Vous l'avez sous-estimé. Vous l'avez négligé. Vous pensez que c'est vous qui avez tout gagné, que vous connaissez tout. Mais vous ne savez pas dans quel film nous sommes. Vous, je vous dis aujourd'hui, Alpha Yaya, Soro, Kanigi, ou Soro Alphonse et Kanigi ou quoi, pied loco, pied cassé. Vous ne savez pas dans quel film vous êtes. Vous ne savez pas dans quel film nous-mêmes là nous sommes. Pour enlever les faux du vrai et les vrais du faux. Les gens qui ne peuvent même pas, hein, d'après le gars qui avait fait le poste, des gars qui ne peuvent même pas supporter une petite chicotte de Draman. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Parce que vous étiez ici, là. Hein? Vous attendiez que Soro aille prendre le pouvoir. Et quand il allait prendre le pouvoir, là, il allait vous donner, vous tous, des postes. Vous tous, des postes. Mais comme jusqu'à actuellement, tout en stand-by, vous avez décidé de rentrer. Ça prouve que vous n'étiez pas sincère. Ça prouve que vous n'étiez pas honnête. Ça prouve que vous n'étiez pas sincère, vous n'étiez pas honnête. Vous étiez juste tous des malauds. Tous des malauds oussous à la recherche des postes. Mais ça a fait pitié. Ah oui, ça a fait pitié. Ça a fait pitié. Ça veut dire, moi, ça me fait mal parce que vous avez trop dur. Vous avez fait un combat jusqu'au moment où ça, hein, où on descend la sauce. Vous partez vous vendre à Dramon. Ça a fait pitié. Oui, ça a fait pitié. Aujourd'hui, là, on sait qui sont ces traîtres. Qui est honnête? Qui est prêt pour qui? Qui est prêt à donner sa poitrine, hein, pour le combat de Soro? On sait c'est qui maintenant. Parce que vous étiez juste des plaisantins. Attendez, je bloque des adomoutons ici. On sait qui vous êtes. Vous ne savez même pas dans quel film Soro est. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous avez connu ce monsieur. Vous avez vécu avec lui. Vous avez été très proche de lui. Donc vous devez savoir que ce gars, il est trop intelligent. Hein, les gars? Vous devez savoir que Soro là, il est très intelligent. Si jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est passé là, c'est parce que vous devez être intelligent, les gars. Vous avez trop vite sauté. Il fallait attendre un peu seulement. Vous êtes trop vite allé. Ils vous ont testé seulement une petite chicotte, ça vous a effrayé, vous êtes partis, les gars. Vous allez regretter ça, moi je vous dis ça. Ah oui, vous allez regretter ça. Hein? Et nous, ça nous arrange. Au moins, aujourd'hui, là, nous savons qui sont les traîtres. Draman vous a blagué, vous êtes parti, il ne vous calcule plus. Il vous a laissé tomber. Aujourd'hui, là, personne ne vous calcule. Vous n'aurez même pas de poste quelque part. Parce que chez Draman, un traître reste un traître. Et à des assauts, même comme on le traite aujourd'hui. C'est parce que les assauts, c'est un forceur. Sinon, là, les gars ne le voient même pas. Les gars ne le calculent pas. Mais il force seulement. Lui, là, quand il t'appelle, Zasso, quand il t'appelle, il te dit, il vient chez toi, tu dis non, tu n'es pas à la maison. Hein? 1 heure de temps après, il sonne à ta porte. Les gens comme Zasso, là, c'est comme ça ils sont. Zasso. Quand il t'appelle, ah, mon type, c'est comment? Il est venu chez toi, hein? Tu dis non, tellement il est saoulant. Tu dis non, je sors.
je sors. Hein? Je sors. Il dit, ok, tu sors? Ok, bon, donc je passe après. Je passe le soir. Tu dis, ok, à ce soir. Ça veut dire 1 heure de temps après, il est devant ta porte. Pourtant, tu lui as dit que tu sors. Hein. Ce sont des gens qui forcent. Et là, ils n'ont pas la dignité, la honte, là, il n'y a pas. Eux, ils forcent. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est comme les assauts, là, c'est comme ça. Donc, vous êtes une honte pour la génération. Vous dites des choses aujourd'hui, demain, vous dites autre chose. Vous dites les choses aujourd'hui, demain, vous dites autre chose. Vous partez vous rallier à Draman. Il vous a mis la honte et il vous a abandonné. Aujourd'hui, là, vous êtes resté seul. Vous êtes resté seul. Vous allez rester seul. Parce que personne ne va vous calculer. Au RADP, vous n'aurez rien là-bas. Moi, je vous dis ça. Vous n'aurez rien au RADP. Et vous ne savez pas comment nous, on a su ça. Et puis, on a géré ce mouvement-là. Pour que vous rentrez à Abidjan. Vous ne savez pas ça. Un jour viendra où on vous dira. Oui. Parce qu'à un moment donné, là, on savait qu'il y avait des traites parmi nous. Il y avait des gens qui donnaient des sons à Draman. Mais, vous pouvez... vous pouvez rien comprendre. Famille, vous pouvez rien comprendre. À un moment donné, là, on s'assoit et puis nous-mêmes, on fait le film, on vous expliquer certaines choses. Vous allez dire, ah, donc c'était comme ça. Ah oui, ah ouais. Pour vous montrer que Soro, c'est un bandit dans la tête. Il est trop esprit. Il est trop prêt. C'est où tu penses que tu dors là. Lui, il a fini ça. Il est trop près dans la tête. À un moment donné, quand vous faites les réunions ici, là, vous envoyez des messages à Abidjan. Les gens que vous envoyez messages là, les messages reviennent encore à Paris ici. Vous dites telle personne a appelé telle personne a envoyé tel message. Nous, on est au courant de tout. C'est pour ça qu'on vous a lâché. Et le film qui s'est passé pour que vous rentrez là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'allez jamais comprendre. Mais un jour, nous-mêmes là, moi je vous dis, un jour, il est venu m'asseoir ici pour vous expliquer ça. Comment le film s'est passé et puis vous êtes parti. C'est-à-dire, comment le film s'est passé et puis vous n'avez pas été fort d'esprit. Vous avez lâché en même temps, vous êtes parti. Il est venu m'asseoir ici pour vous expliquer ça bientôt. Et oui, très bientôt. Je viendrai vous expliquer ça ici. Hein? Tunkara Ibrahim, qui était à Domouton. Quand tu me réveilles à Domouton, jamais j'ai été à Domouton. Voilà, jamais de la vie j'ai été à Domouton. Regarde les à Domouton là. Quand tu regardes leur visage là, les robes ils portent là, est-ce qu'on se ressemble? Jamais j'ai été à Domouton. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Bientôt, nous allons venir s'asseoir ici pour vous expliquer un peu dans quel film on était, comment le moral de certaines personnes a pris un coup et ils sont allés se rallier à Draman. Comment on voulait voir l'esprit de certaines personnes qui étaient prêts à aller jusqu'au bout, qui étaient prêts à faire ce combat. Voilà. Qui était prêt, qui est prêt à mourir de faim. Parce que Soro nous donne rien. Donc, si tu es prêt à mourir de faim, là, tu dois être droit dans ton combat. Tu dois être prêt jusqu'à l'ascaras. Même si on dit c'est dans 10 ans, tu dois être prêt pour 10 ans. Donc, comme je vous dis là, bientôt on va venir s'asseoir ici pour vous expliquer ça. Ok, famille? Donc, il a fini à Alphonse Soro. Il a fini avec Alpha Yaya, le gamin, qui affiche l'argent. Et comme l'autre il n'affiche pas, hein, il dit l'autre il n'a plus rien. Maintenant, on va répondre un peu au vieux père Blé Goudé. Voilà. Au vieux père Blé Goudé. Appelez-moi les gars ici, ou bien les... Bon, Blé Goudé, je ne sais pas qui le supporte, si c'est Gore, ou bien c'est FPI. Mais en tout cas, venez, on va parler un peu. Ok? Lui, il dit quoi? Et lui, il raconte quoi? Soro, c'est passé, il a mal joué sa carte. Toi, tu regardes trop film, mon frère. Ça va aller pour toi. Faut avoir le moral. Tu regardes trop film. Faut avoir le moral, ça va aller. Bon, on s'occuper, on répond un peu au président, au truc, comment on appelle ça? À Blé Goudé. Voilà.
j'ai vu que Blé Goudé, il répond à Vata maintenant. Ah, l'homme n'est rien, hein? Ouais. Le jour où j'ai vu la vidéo de Blé Goudé en train de répondre à Vata, à Chris Yapi, je vous jure que j'étais choqué. J'étais choqué de voir Blé Goudé répondre à Vata. Ah, mon vieux, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quelle explication toi tu voulais nous donner? Parce que nous, on n'a rien compris dans ton histoire de venir répondre à Chris Yapi, l'avatar. Dans ta vidéo là, tu as dit que toi, tu as été de préparer ton programme pour diriger un jour ce pays. Mais toi, tu es dirigé le pays et tu réponds à Vata. Tu réponds à Vata. Pourtant, tu es un grand leader que tout le monde entier respecte. Mais moi, ça m'a choqué. Quand j'ai vu que tu allais répondre à Chris Yapi, dans ta vidéo, tu dis, tu as été de préparer des dossiers, des documents, hein, pour diriger un jour ce pays. Que toi, tu ne veux pas être ministre de quelqu'un. Mais, vieux père, tu vas répondre à Avatar. Mais comment on peut te donner le pays si tu réponds à Avatar? Quelqu'un qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Lui, il prend ses informations, il framponne. Et toi, tu vas répondre. Mais viens, tu nous as déçus un peu. Hein? Tu nous as déçus un peu. Parce que, je ne sais pas si c'est Bengue. Parce que Bengue, ça rend les gens bizarres. Bengue, là, ça rend les gens bizarres. Je ne sais pas. Moi j'ai mis ça sur l'effet de Bengue. Parce que si tu étais à Abidjan, voilà que tu n'allais pas répondre à un avatar. Mais Bengue là, il y a confinement, il y a la solitude, il y a un peu les choses qui passent à la tête. Souvent, tu pètes les plombs, tu as des humeurs, des colères bizarres. Moi, j'ai mis sur l'effet de Bengue. Parce que je ne te vois pas le grand Blé Goudé en train de répondre à un avatar. C'est quelle explication toi tu as donné pour nous dissuader? C'est quelle explication tu as donné pour nous dissuader? Pouvez-nous nous dire que Chris Yapi dit que il a dit ça, il dit ça tous les jours et on va voir. Bon, Dieu père, moi je te dis quelque chose. Prenez la petite partie là, envoyez à Blé Goudé. Dieu père, tu sais Chris Yapi là, quand tout ce qu'il dit là, ça ne se réalise pas, c'est parce que il anticipe. C'est parce que quand il vient dire là, et les gens savent là, ils ne font pas. C'est pour cela que les gens disent que oh, Chris Yapi tu avais dit, et puis ça ne s'est pas réalisé. Chris tu avais dit, et ça ne s'est pas réalisé. Exemple, quand toi, le grand Blé Goudé, tu viens t'asseoir devant les gens, et puis tu dis à Chris Yapi, il faut regarder. D'ici mars là, je ne serai pas ministre. C'est que tu mens. C'est ce que tu as dit, hein. D'ici mars, tu ne seras pas ministre. C'est que Chris Yapi, c'est un menteur. Mais qu'est-ce qui prouve aussi que c'est parce que Chris Yapi a dit que toi, tu as refusé d'être ministre? Mon vieux, toi-même, il faut voir affaire là. Toi-même, il faut voir affaire là. Qu'est-ce qui prouve que c'est parce que Chris Yapi t'a dénoncé que tu as refusé le poste de ministre? Parce que être ministre là, on te nomme, on te dit mon frère, tu es des ministres, tu dis oui. Maintenant, comme Chris Yapi a gâté le papo, tu peux dire non, je ne veux plus être ministre. Parce que Chris Yapi a gâté le papo. Donc, d'ici mars là, après les élections de mars là, si tu n'es pas ministre là, ça ne veut pas dire que Chris Yapi a menti. Ça ne veut pas dire que Chris Yapi a menti. Ça peut être vrai aussi. Et puis, tu as refusé parce que Chris Yapi a cassé le papo. Donc, fallait nous laisser dans le doute. Fallait laisser les gens dans le doute venir regarder ce qui allait se passer. Parce que tout ce que Chris Yapi dit là, c'est vrai qu'après, il n'y a pas de résultat. Parce que quand le papo est cassé, les gens, ils ne font plus. Donc, toi, tu es venu donner ta position. Tu es venu donner explication. Bon, maintenant, moi aussi, je t'ai dit que
le après mars là, tu ne seras pas ministre parce que Chris Yapi a cassé le papo. Bon, c'est vrai ou c'est faux? Bon, qui a raison? À toi qui est venu t'asseoir pour donner information, pour venir te défendre là. Et puis, ce que moi, je suis en train de dire là, est-ce que de toi à moi, qui dit la vérité? On doit douter de qui? De toi ou de moi? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mon vieux, il ne fallait pas répondre à Chris Yapi. Chris Yapi, c'est Avatar. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Chris Yapi, c'est un soroïste. Moi-même, ici, là, je ne connais même pas qui est Chris Yapi. Moi-même, souvent, je